Vous est-il déjà arrivé de souhaiter la mort de quelqu'un? Vous allez peut-être me répondre non, mais en êtes-vous si certain? Posons la question autrement. Avez-vous déjà pensé que la mort d'une personne serait souhaitable pour que d'autres soient sauvés? Et là, je pense que vous allez répondre que oui. Mais ce oui est problématique. Pensez à Jésus. De nombreux théologiens, de nombreux croyants pensent que la mort de Jésus était nécessaire pour le salut de l'humanité. Pire, Dieu lui-même aurait souhaité cette mort comme un prix à payer pour nous arracher à la perdition et nous montrer ainsi l'immensité de son amour. Mais comment est-ce que le Dieu de la vie pourrait vouloir la mort cruelle de quelqu'un? Comment un Dieu qui aime ce qui est juste pourrait prendre plaisir à l'exécution d'un homme qui a passé tout son temps à faire du bien autour de lui? C'est impossible. Pour Dieu, la mort violente d'une personne est toujours un pur scandale et ne doit jamais arriver. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, Jésus raconte une histoire terrible qui met en scène le propriétaire d'une vigne et de ses vignerons assassins qui tuent non seulement les serviteurs du maître, mais aussi son propre fils. En racontant cette histoire, c'est un peu comme si Jésus nous expliquait la raison de sa mort prochaine. Ce qu'on peut comprendre, c'est que Dieu ne veut pas la mort de Jésus. Ce sont les humains qui ont voulu sa mort, à cause de l'égoïsme, à cause de l'intégrisme et des luttes de pouvoir. Historiquement, Jésus a été tué à cause du fanatisme religieux et politique de son époque. C'est dramatique, d'autant plus que l'histoire ne va jamais cesser de se répéter. Alors, ce Christ que Dieu espère voir respecté, c'est aussi le Christ qui est en nous, cette part de nous-mêmes qui est bonne et généreuse, cette part de nous-mêmes qui se réjouit de mettre du bonheur et de la vie autour de nous. Ce Christ qui est en nous, Dieu ne veut jamais qu'il meure. Dieu espérait vraiment que Jésus serait respecté. Dieu espérait vraiment qu'on écouterait sa parole et que nous pourrions ainsi tous progresser. Et de notre vie, c'est la même chose. Dieu espère que nous respecterons l'enfant de Dieu qui est dans notre prochain et que nous respecterons l'enfant de Dieu que nous sommes aussi par certains côtés. Car c'est cette bonne part qui est notre espérance et notre avenir, c'est cette bonne part qui est l'avenir de notre humanité. L'espérance de Dieu, c'est que le Christ soit respecté. L'espérance de Dieu, c'est que notre bon côté, notre côté enfant de Dieu, soit respecté. Car alors nos projets, nos actes, notre espérance ne seront plus gouvernés par l'égoïsme, mais par un véritable amour qui produit tous les fruits de la vie éternelle.